On considère les conjectures suivantes, les écrire sous la forme si alors, c'est-à-dire sous forme d'une implication, puis déterminer si elles sont vraies ou fausses en justifiant. Conjecture 1, 9n plus 9 se termine toujours par 9 pour n, un entier naturel. On peut donc, si je reprends la première conjecture, l'écrire sous la forme 9n plus 9 se termine toujours par n pour n un entier naturel. Donc quelle est l'hypothèse? Si je choisis n un entier naturel, ceci est l'hypothèse dans l'implication, alors que se passe-t-il? J'affirme que l'expression 9n plus 9 se termine toujours par 9. Cette conjecture est-elle vraie ou fausse? Eh bien, est-ce qu'il est vrai que pour tous les entiers naturels, 9n plus 9 se termine toujours par 9? On voit bien que parfois ça peut être vrai. Par exemple, si je prends n égale 0, 9 fois 0 plus 9 se termine bien par 9, puisque ça fait 9. Mais si je prends 1, 9 fois 1 plus 9, ça fait 9 et 9, 18 qui ne se termine pas par 9. Donc j'ai trouvé ce qu'on appelle un contre-exemple. Il suffit d'exhiber un contre-exemple pour démontrer qu'une conjecture est fausse. Donc je peux répondre la conjecture est fausse. Et pour ceci, j'exhibe un contre-exemple qui dit que si n égale 1, alors 9 fois 1 plus 9 égale 18 ne se termine pas par 9. Deuxième conjecture. L'expression 2n plus 1 au carré moins 1 est un multiple de 4 pour n, un entier naturel. À nouveau, nous pouvons l'écrire sous forme d'une implication. Donc, si je choisis n, un entier naturel, alors, conclusion, j'affirme que l'expression 2n plus 1 au carré moins 1 est toujours un multiple de 4. Il me faut explorer un peu cette implication pour savoir si elle est vraie ou pas. Donc, première phase d'exploration. Bon, je fais quelques essais, par exemple pour n égale 1. Qu'est-ce que j'obtiens? 2 fois 1, 2 plus 1, 3, ça fait 3 au carré moins 1. 3 au carré moins 1, ça fait 9 moins 1, ça fait 8. Là, ça marche. Attention, il ne suffit pas de montrer que dans un exemple particulier, la conjecture est vraie pour qu'elle soit vraie en toute généralité. Donc, je prends une autre valeur, 2 fois 2, 4 et 1, 5. 5 au carré moins 1, 25 moins 1, 24. Toujours vrai. J'essaye encore un. Pour n égale 3, 2 fois 3, 6 et 1, 7. 7 au carré, 49. Moins 1, 48 est toujours un multiple de 4. Donc je peux continuer encore un moment. Mais tous les essais que j'ai testés vérifient cette conjecture. Donc je peux penser qu'elle est vraie. Il s'agit donc de démontrer qu'en toute généralité, cette expression est toujours un multiple de 4. J'ai pour ceci le langage de l'algèbre. Il faut que j'explore cette expression de façon générale, 2n plus 1 au carré moins 1, en me rappelant toujours de l'objectif que je me fixe, à savoir démontrer que c'est un multiple de 4. Et ce qui est absolument fondamental ici, c'est de bien comprendre ce que signifie être un multiple de 4. La définition d'être un multiple de 4, c'est de dire que k, un entier, est multiple de 4 est équivalent à dire que k s'écrit comme 4 fois i
où i est également un entier. Donc un multiple de 4, c'est un nombre qui est 4 fois un entier. Alors, si je reviens maintenant à mon expression 2n plus 1 carré moins 1, bon, la première idée qu'on peut avoir, c'est d'essayer de développer cette expression. Donc 2n plus 1 au carré, ça fait, donc je vais produire une démonstration. Deux n plus 1 au carré moins 1, pardon, moins 1 est égal à identité remarquable, donc 2n au carré, 4n carré, moins 2 fois 2n fois 1, plus 1 au carré, c'est-à-dire 1 auquel, donc ça c'est le premier développement du carré, de cette somme, et j'enlève 1. Donc ici, j'ai utilisé une identité remarquable. Je peux maintenant faire un peu de ménage ici, parce qu'évidemment, 1 moins 1 se simplifie, donc il reste 4n carré moins 2 fois 2n fois 1, 2 fois 2n, 4n fois 1. Et maintenant, puisque je me rappelle que la définition c'est d'essayer de montrer que j'ai bien un multiple de 4, je vois apparaître ce 4, donc il me suffit de mettre en évidence 4 fois n carré moins n, puis de prendre conscience que cet objet-là, n carré moins n, comme n, dans mon hypothèse, est un entier naturel, forcément n carré moins n est aussi un entier. Donc, l'expression 2n carré plus 1, 2n plus 1 au carré moins 1 est de la forme 4 fois un entier, et donc, par définition, de multiple de 4, 2n plus 1 au carré moins 1 est bien multiple de 4. Troisième conjecture, n carré plus n plus 11 est premier pour n un nombre entier naturel, donc toujours le même principe, l'implication. Si n est un nombre entier naturel, hypothèse dans l'implication, alors, qu'est-ce que j'affirme? Conclusion, j'affirme que n carré plus n plus 11 est toujours un nombre premier. Cette conjecture est-elle vraie ou fausse? Eh bien, à nouveau, il s'agit, dans une première phase, d'explorer numériquement ce que nous affirmons n carré plus n plus 11. Eh bien, j'essaye pour n égale 1. N carré se fait 1 au carré, plus 1 plus 11, ça fait 13. 13 est bien un nombre premier. Pour rappel, un nombre premier est un nombre qui n'est divisible que par 1 et lui-même. Pour n égale 2, 2 au carré plus 2 plus 11, ça fait 4, 5, 6, ça fait 17, c'est bien un nombre premier. N égale 3, 3 au carré plus 3 plus 11, ça fait 9, 10, 11, 12, 23 est bien un nombre premier, on peut essayer encore un, 4 au carré plus 4 plus 11, 16 et 4, 20, 31. Donc, ici, on peut continuer l'exploration, mais on se dit peut-être que cette conjecture, cette implication est vraie. Donc on essaye de produire une démonstration. Alors pour produire la démonstration, à nouveau, il faut bien sûr s'appuyer sur ce que nous essayons de montrer. Ce que nous essayons de montrer, c'est le fait que cette expression donne toujours comme résultat un nombre premier. La définition d'un nombre premier, c'est quoi? K est premier, donc K, bien sûr, un entier, si et seulement si K n'est divisible que par 1 et lui-même, à savoir K.
Alors on peut essayer d'explorer cette expression, n carré plus n plus 11, mais que peut-on en faire? Est-ce qu'on peut mettre quelque chose en évidence dans l'ensemble de l'expression? Non. Est-ce qu'on peut développer? Non. Est-ce qu'on peut regrouper? On pourrait essayer d'écrire ça comme étant n fois n plus 1 plus 11. Bon. Quelle chance a-t-on de réellement déterminer qu'il n'y a pas de diviseur de cette expression? La notion de diviseur est reliée plutôt à l'idée de multiplication également, donc d'expressions qui seraient sous une forme factorisée, c'est-à-dire non pas des sommes, mais des produits, des multiplications. Là-bas, on est coincé. Alors cet aller-retour entre exploration, tentative de démonstration, il est tout à fait standard en mathématiques. On va revenir à l'exploration en se disant peut-être que je n'ai pas exploré assez loin. Alors on essaye. N égale 5. Donc 5 au carré, plus 5, plus 11, 25, 30, 41. Non, ça marche encore. Alors maintenant, on va commencer à réfléchir plutôt que de faire simplement, entre guillemets, du calcul. À savoir, si il existe un contre-exemple, qu'est-ce que ça signifie? Un contre-exemple, ce serait une valeur numérique, telle que lorsque je remplace la valeur numérique dans cette expression, alors le résultat n'est plus un nombre premier. Par quelle valeur est-ce que je pourrais remplacer n pour être sûr que cette expression soit divisible par quelqu'un? Si on a un petit peu d'habilité, d'habitude des mathématiques, on se rend compte qu'un nombre qui serait intéressant d'essayer, c'est n égale 11. Pourquoi? Parce que si je remplace n par 11, je vais avoir 11 au carré, plus 11, plus 11. Est-ce que j'ai réellement besoin de calculer ce nombre pour savoir s'il est premier ou pas? Pas vraiment, parce que j'ai 11, 11 et 11, ça veut dire que je peux mettre 11 en évidence. Il me reste 11 au carré. J'ai mis 11 en évidence, donc plus 1, ça veut dire que ce nombre est égal à 11 fois 13. Donc que 11 et 13 sont des diviseurs de ce nombre. 11 et 13 divisent 11 au carré plus 11 plus 11. Je n'ai même pas besoin de calculer sa valeur. Si vous voulez, vous pouvez la calculer. Ça fait 121 plus 2 fois 11, 22. Ça fait 143. Donc, qu'est-ce que je viens de trouver? Je viens de trouver un contre-exemple. Donc, je peux affirmer que ma conjecture est fausse, car je suis capable maintenant d'exhiber un contre-exemple qui est n égale 11. Si n égale 11, alors n carré plus n plus 11 égale 143 n'est pas premier. Nous pouvons passer à la dernière conjecture, conjecture D. À nouveau, le carré d'un nombre pair est un multiple de 4. Attention, ici c'est un peu plus délicat. Le carré d'un nombre pair est un multiple de 4. Qu'est-ce que je sais? Ce que je sais, c'est que je pars d'un nombre pair, n, et que son carré est un multiple de 4. Ce que j'affirme, c'est que son carré est un multiple de 4. Donc si n est un nombre pair, alors son carré, c'est-à-dire n carré, est un multiple de 4. À nouveau, phase d'exploration. N, un nombre pair, bien sûr, il faut, je ne vais pas essayer pour n égale 1, donc j'essaie par exemple n égale 2 qui est un nombre pair, je calcule son carré, est-ce que c'est un multiple de 4? Oui. Je prends un autre nombre pair, par exemple 4, je le mets au carré, 4 au carré, ça fait 16, est-ce que c'est un multiple de 4? Oui.
Encore un dernier, 6. 6 au carré, 36, multiple de 4, oui. Bon, on est assez vite convaincu que cette conjecture est vraie. Donc il s'agit de produire une démonstration. Une fois encore, qu'est-ce que nous cherchons à démontrer? Nous cherchons à démontrer que une certaine expression est un multiple de 4. Donc, il s'agit de s'appuyer sur la définition de être un multiple de 4. On dit que un entier k est un multiple de 4 est équivalent à dire que k s'écrit comme 4 fois un entier. Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que n est non seulement un entier, mais que n est un nombre pair. Ah, j'ai également ici un mot important, le mot pair. Et pour le mot pair, de la même façon, j'ai une définition. Pair, c'est un multiple de 2. C'est-à-dire que, on peut changer de variable, là, n est pair, toujours pour n entier. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que n peut s'écrire comme étant 2 fois un certain entier, avec i, un entier. Donc je sais que n peut s'écrire de cette façon, et je cherche à démontrer que n carré, lui, peut s'écrire ainsi. Donc je vais partir de ce que je connais. Donc je sais que n est pair, donc je peux écrire n égale 2 fois i, avec i, un entier. Ça, je peux m'appuyer sur cette égalité, je sais qu'elle est vraie puisque je l'ai acceptée comme hypothèse dans ma conjecture. Et maintenant, je m'intéresse au carré. Je peux calculer le carré de n, puisque n est égal à 2 fois i, ça veut dire que n carré est égal à 2i au carré. Mais maintenant, 2i au carré, c'est la même chose que 2i fois 2i, c'est-à-dire 4i carré. Donc je viens d'écrire que le nombre n carré s'écrit comme 4 fois quelqu'un. Mais ce quelqu'un ici, i carré, est-ce que j'en sais quelque chose? Ben, je savais que i est un entier, donc i carré est forcément aussi un entier. Donc qu'est-ce que je viens de réussir à écrire? Que n carré s'écrit comme 4 fois un certain nombre entier. Que ce nombre entier ici s'appelle i, j, k, l, ça n'a aucune importance. Le sens de cette définition, c'est de dire être un multiple de 4, c'est pouvoir s'écrire 4 fois un certain entier quel qu'il soit. C'est exactement ce que j'ai ici. N carré s'écrit 4 fois un certain entier. Et je peux déduire de ceci que n carré est bien un multiple de 4. Ce qu'il fallait démontrer.